c'est OK, tu veux venir à Dubaï? Il y en a plein qui ont marché, hein. Ils avaient pas grand-chose, mais ils se sont jetés, mais en même temps, ça marche très bien. Quand la marche arrière, elle est cassée, tu fais des miracles, tu fais des choses incroyables. Bonjour, c'est Guenouille de Créer Société Dubaï. Alors aujourd'hui, on se retrouve une nouvelle fois avec Naufal qui va nous parler de la vie aux Émirats Arabes Unis, la vie en tant qu'expat. Bonjour, ça va? Bonjour Ganoui, bah écoute, ça va très bien et ravi de revenir avec toi. Bah, avec grand plaisir. La première fois était particulièrement intéressante, donc tu as droit à une deuxième fois. Bah, déjà, présente-toi peut-être sur l'aspect Ouais, familial. moi c'est Naufal, Mhm. je suis papa de deux merveilleux enfants, mais d'une fille qui reste en France, d'un premier mariage, et d'un fils que j'ai avec moi à Dubaï qui a 8 ans. Il y en a une qui est la plus Elle a grande, 17 ans, ouais. voilà, et l'autre, il a 8 ans. 8 ans. Ouais. Ouais, 8 ans, ouais. Donc ça laisse un petit ordre d'idée. Ouais, exactement. Installé sur Dubaï depuis 5 ans, Ok. donc bah, comme tout expat qui est venu, on est passé par les différentes phases, tu sais, de où est-ce que j'habite, quelle école, quel système scolaire, et c'est beaucoup trop cher. Tu vois, on est passé par ces étapes-là. Enfin, moi, en général, je conseille, je sais pas si je fais une erreur, mais en général, je dis choisissez d'abord l'école parce qu'en fonction des trajets, etc., peut-être qu'après, on choisit la zone où on Ouais, habite. et ben c'est un Voilà. très très bon conseil que j'ai Mhm. absolument pas suivi. Ah, bon, vas-y, Ouais, parce que dis-nous tout. quand je suis arrivé, je me suis dit, il y a un quartier, j'ai envie d'y vivre. Chouette. Donc je me suis dit, Et puis tout est à 20 minutes à Dubaï. ouais, mais grave, à l'époque c'était ça. Je me suis dit, j'ai envie de vivre là, donc je me mets là. Tu sais, je voulais une école internationale, je me suis dit, tu sais, on vient à Dubaï, quand il va se débrouiller le petit, et puis tu sais, j'ai eu envie qu'il vive, tu vois, la particularité de l'expat, parce que toute ma vie, j'ai étudié avec des expats, j'ai travaillé avec des expats, ils avaient tous le même point commun, une ouverture d'esprit extraordinaire. Et je m'étais dit, j'ai envie j'ai envie qu'il, tu vois, qu'il ouvre les choses. On arrivait, donc il avait, tu vois, 3 ans, Mhm. il parlait pas un mot d'anglais. On l'a mis en IB. Donc l'IB, tu vois, c'est le système international qui est reconnu à travers le monde. Et j'ai trouvé une école pas loin de chez moi. C'est-à-dire qu'en fait, et j'ai eu mais un bol de fou, c'est qu'elle était, mais vraiment, tu vois, à 5 minutes. Et en plus de ça, elle avait des cours pour les francophones. Parce que le français est une langue qui est difficile à apprendre par la suite. Donc je m'étais dit, moi, je suis un amoureux de la France. Tu vas pas le couper non plus. Ouais. Non, non, je veux pas le couper. Et puis le français, je sais que c'est une galère à apprendre. Donc autant qu'il apprenne petit, tu vois, sur les trucs. Donc bon an, maintenant, ça s'est fait. Mais t'as raison, vous voulez choisir l'école. Et après, là où tu habites. Surtout quand après, il y a eu les bouchons. Et donc on l'a mis dessus. Et le premier jour, bah, j'arrive, puis je leur dis, écoutez, on fait les tests. Je lui dis, écoutez, je vais vous expliquer. Il parle pas un mot, il comprend pas ce que vous dites. Mais vraiment, il y a un autre truc, c'est qu'il en a rien à faire que vous le compreniez pas. Dire qu'il va baragouiner, s'en fout. Tu vois, il va se dire, c'est votre problème que vous me comprenez pas, c'est pas le mien. Et donc le premier jour, bah, on l'a mis. Au bout de 6 mois, lui, il a commencé, tu vois, il s'est fait des copains C'est français. quelle classe? C'est en KG1. Ok, ça fait maternelle. Ouais, maternelle, Mhm. c'est la première année de maternelle. Et puis j'ai fait des potes français qui traduisaient pour lui. Puis, mais en fait, tu vois, la problématique qu'on a, nous, en tant que parents, c'est que tu sais, on anticipe toujours des souffrances qui vont pas venir. Les enfants sont des éponges. En 6 mois, ils comprenaient l'anglais. Au bout d'un an, il était bilingue. Mais nous, tu sais, on se mettait, tu vois, je prends sa mère, elle se mettait des frayeurs. Ouais, mais il va pas comprendre, il va se retrouver tout seul. Et comment il va faire? Je dis, mais c'est pas des monstres qui sont autour de lui, il va se débrouiller. Bon, après, j'étais un peu inquiet aussi, tu vois, c'est le truc, tu te dis comment il va s'en sortir. Mais nous, en tant que parents, on projette beaucoup. Alors qu'en fait, mais c'est super cool, tu vois, de le mettre en système international et de le mettre dedans. Alors après, t'as les écoles françaises. Mais c'est très bien, tu vois, les De toute enfants façon, chacun s'adaptent. son choix. Chacun son L'avantage de choix. Dubaï, c'est aussi la liberté de choix. On vient ici parce qu'on a envie de. On Exact, peut ouais. choisir. C'est comme un menu, donc on va pas juger les choix de chacun. Moi, après, si ça te rassure, quand je suis arrivée en France, je suis arrivée à 3 ans. Je parlais pas français. Je me souviens même pas comment j'ai appris le français. J'ai même pas le processus Ouais. d'apprentissage en tête. Ça m'a pas traumatisée du tout. Oh, ça traumatise pas plus que ça. Voilà. Mais c'est toujours les parents. Tu sais, on veut protéger, ce qui est normal. Mais après, tu vois, je critique pas. Les gens qui veulent mettre en école française, c'est très bien. Mhm. En IB ou en British ou l'IB, par exemple, va travailler. Moi, il y a un truc que j'avais envie de développer. C'était la confiance en soi de l'enfant. Le process IB, c'est on va développer la confiance de l'enfant. Tu vois, par exemple, là, cette année, ils ont fait un business case. Donc, il est à l'équivalent de CE2. Business case, c'est quoi? Mais c'est lunaire quand tu vas prendre, tu vois, du parcours français. C'est qu'en fait, ils leur ont dit, vous allez trouver une idée de business que vous allez fabriquer et on va faire en fait un market. Tout le monde va avoir un stand et vous devez les vendre et récolter de l'argent.
Mais ça a été je trouve ça extraordinaire, tu vois, de le faire à 7 ans. J'aurais adoré, moi, le faire à 7 ans. Donc, tu vois, il était avec ses copains. Ils disent, OK, bah tiens, on va faire des marque-pages. Il y en a qui ont fait des crayons. Il y en a qui ont dit, on va acheter des doudous et puis on va les revendre, tu vois, à ce prix-là. Tu vois, c'est plus là-dessus. C'est-à-dire que c'est pas dans de l'apprentissage. C'est vraiment OK, tu vois, un peu à l'américaine, on va fabriquer la confiance. Le français est bien parce que ça travaille la mémoire. Je suis plus convaincu que maintenant, tu vois, dans le monde incertain dans lequel on évolue, je sais pas où va le monde. Je veux juste qu'il ait confiance en lui. Après, qu'il s'adapte, tu vois, c'est cette capacité d'adaptation. Le British est entre les deux. Tu vois, il va vraiment être entre travailler, tu vois, rigueur, beaucoup de devoirs, mais aussi un peu de confiance en soi. L'IB, tu vois, les devoirs, c'est pas loin de Montessori. Donc des fois, c'est un peu perturbant parce que, ouais, mais en fait, là, vous avez fait la ronde en classe et vous avez chanté. Ouais, en fait, je sais pas si c'est... Dans la vie, c'est super utile, quoi. Ah, on a regardé un dessin animé aussi. Ouais, ok, bon. Faudrait C'est pour faire ça des que je maths quand paye. même. Ouais. Et à un moment, t'en arrives, tu fais, ça fait cher la chanson quand même, quoi. Donc, OK. il y a plein de systèmes différents. Et il y a plein aussi de niveaux d'école différents. Et de prix différents. C'est-à-dire, en fait, à Dubaï, tu retrouves, en fait, t'as des écoles à 5000 dirhams, mais t'en as d'autres qui sont à 100 000 euros. 400 000 dirhams. Ça va vraiment dépendre de ce que tu veux, tes attentes, du service, du campus. C'est Et assez différent. puis alors bon, après tu me dis, hein, mais je trouve pas qu'il y a de mauvaises écoles à Dubaï. Comme elles sont toutes privées et que les parents doivent payer, en soi, si elle était vraiment mauvaise, les parents, c'est un peu comme des clients, hein. C'est des clients. Voilà, donc en soi, ils les mettraient pas là et puis elles finiraient par fermer. Donc on n'a pas des mauvaises écoles. Alors il y en a qui ont des meilleurs niveaux, peut-être sur certaines matières. Il y en a qui proposent plus d'options que d'autres. Il y en a qui proposent, aussi plus de facilities, plus de, je sais pas, de terrain de basket, et cetera, et cetera. Mais en soi, ça reste, une école, ça reste une école. Je sais pas ce que tu en penses, toi? Je suis entièrement d'accord avec toi, faut les analyser comme des entreprises. Elles doivent être lucratives. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, elles doivent délivrer un service qui est correct. Après, t'es pas mal couvert par le KHDA ici, tu vois, Mmh. qui est un peu le ministère L'éducation. de l'éducation. Et ils donnent des notations. Les notations, en fait, c'est assez bien comme système, c'est que plus t'as une bonne note, plus tu peux augmenter tes prix. Si t'as pas une bonne note, tu peux pas augmenter tes prix. Donc, t'as les trois stands, tu as outstanding, very good, t'as Good, good, average. average, Mmh. voilà, ouais. Et les very bad, en général, elles ferment. Parce que de toute façon, il y a personne qui y va. Une fois que tu es dans ce Bien truc-là, sûr. Parce qu'en fait, le classement, je le dis, il y a un site du KDHA avec ouais, le classement de toutes les écoles. Donc, c'est pas, même pas comme une entreprise privée. Par non. exemple, tu aurais une entreprise de technologie. Si on était classées comme ça, toutes les unes à côté des autres, la Veribad, elle aurait jamais de clients. Mais Là, les comme écoles, ta bah, note c'est ça. Google, tu vois, Mmh. c'est Mmh. ton 4,2, personne il va aller dans un restaurant à 2,9. Pourtant, c'est la moyenne Et puis, il 2,9, finira hein. par fermer. Exactement. Donc, et c'est à peu près le même principe. Maintenant, en fait, c'est en fonction des parents. Tu vois, quand tu viens d'Europe, tu arrives ici, tu visites l'école. C'est la première chose, c'est l'infrastructure. Il y a une piscine olympique. Il a un vrai terrain de foot et 3 terrains de basket. Si tu regardes le truc, tu te dis, mais j'ai envie de revenir à l'école, moi. Je trouve ça génial. Puis, tu sais, ils ont le système, l'uniforme. Tout le monde a le même. Je trouve ça. En fait, tu vois plus de différence, tu vois, entre les gamins. Tu le vois si, quand les voitures, elles viennent déposer avec les numéros de plaque. Quand tu vois des 2 digits ou des 5 digits, tu vas voir la sacrée différence. Mais comme tu as dit, ouais, il n'y a pas de mauvaises écoles. J'ai des amis, tu vois, qui sont dans des écoles à 5-10 000 dirhams, tu vois, par enfant. C'est quel type d'école, celle-ci? Des écoles indiennes, tu vois, par exemple, Mmh. derrière l'aéroport. Mais elles sont très bien, tu vois, quand tu discutes avec les gamins. Pas de problème. Oui, en fait, tu vas voir la différence, tu vois, sur les infrastructures, sur peut-être aussi la réputation, tu vois, les parents qui vont venir. Mais l'enfant, en fait, en Il soi, s'épanouit. mais il s'épanouit, tu vois, sur le truc où... Passe très bien. Par exemple, tu vois, j'ai la fille d'un ami indien, elle est dans cette école-là, elle a fait le TEDx Junior. Elle a fait le TEDx Junior. Tu vois, enfin, c'est quand même incroyable. Mon fils est incapable de faire le TEDx Junior, quoi. Et puis après, tu as des écoles, tu vois, où par exemple, ça va être musulman américain. Tu vois, où là, tu vois, ça va être la doctrine, tu vois, plus islam qui va être assez présente, avec des cours en arabe plus intensifs, mais avec un mix, tu vois, de mindset américain. Donc en fait, tu choisis un peu ce que tu veux, tu as à peu près tous les prix. Ce qui est assez perturbant quand tu vois, tu as le réflexe européen, c'est que c'est pas parce que tu payes plus cher que c'est mieux. C'est très difficile à Dubaï. Tu te dis, ok, je connais pas, bon, là, ça me coûte cher. Non, ça marche pas comme ça. Alors, quels sont tes conseils pour choisir une école, qui nous correspond? Déjà, de choisir le parcours. Mmh. Ce que vous voulez faire. Moi, par exemple, IB, mon raisonnement, ça a été le suivant. On est à l'étranger, je veux qu'il soit à l'international.
Je veux quand même qu'il ait du français. Et aussi parce qu'il y a une petite astuce quand on est français. Si je le mets dans une école française et je veux qu'il aille faire ses études en France, parce que, encore une fois, c'est pas parce que tu pars de la France que tu veux couper avec la France. Bien sûr. Bah, si je le mets dans une école française, il est dans Parcoursup. Parcoursup, c'est une galère. Si je le mets dans une école IB, et que demain il veut faire HEC, par exemple, je suis pas dans Parcoursup, même si je suis français. C'est sur dossier. Et donc, je suis considéré comme un étranger. Donc, je suis dans le quota des étrangers, bah, l'entrée, elle est vachement plus facile. Bon, C'est une après, bonne s'ils écoutent stratégie. HEC, il faut pas qu'ils changent les règles. Hein. Dans Il y en 10 a un ans. qui attend, qui Ouais, attend pour- attendez 10 ans. Ouais, bah, il y a ça, et puis l'autre, parce que moi, du coup, j'ai des clients qui ont aussi fait le choix de mettre leurs enfants en école internationale. Ça leur a ouvert des portes, parfois en Italie, parfois Mais bien sûr, en tu peux Angleterre, naviguer etc. vachement plus facilement. Hein. Et là où un diplôme français, on aura toujours. Alors, les universités françaises, elles sont très bien reconnues, etc. Mais quand quelqu'un a un diplôme du baccalauréat, parfois, on a le droit au test en anglais. Ouais. Parce qu'on se dit, bah tiens, il a été diplômé en France, Oui, il te potentiellement, faut le son anglais est TOEIC. pas Exactement. terrible. Ouais. Là, pour le coup, il arrive aussi avec peut-être une petite avance en se disant, bah tiens, il a fait un parcours anglophone, la partie anglaise, c'est pas ce qui va Puis pêcher. tu passes plus de temps avec plus, tu vois, Mhm. dans sa classe, il y a vachement de nationalités. Donc t'as ça qui est ouvert. Donc en fait, c'est déjà choisir le parcours que tu veux. Il y en a pas un qui est bon ou un autre qui est mauvais. Ça va dépendre de l'enfant. Peut-être qu'à un certain temps, tu vois, il a besoin du système british. À un autre moment, le système français. Peut-être que, tu sais, au moment, tu vois, de l'équivalent du bac, peut-être du système IB. On n'en sait rien, tu vois, sur Bien sûr. le truc. Le choix de l'école, moi, ce que je recommande, c'est un ami qui me l'a recommandé il y a pas longtemps. Et je trouve ces indicateurs assez bons. C'est le classement du KHDA veut tout dire et rien dire à la fois. Parce qu'en fait, tu as un système de notation, tu vois, c'est comme un hôtel 5 étoiles. Les deux sont des hôtels 5 étoiles, mais c'est pas le même prix et c'est pas le même service. Un, c'est regarder, tu vois, par exemple, si c'est une école IB, tu as les classements IB, donc qui sont les mêmes dans toute la Terre. Donc regardez, par exemple, tu vois, l'IB, c'est sur 40, je crois, ou 50. Mhm. Bah regardez, en fait, il y a combien d'élèves qui ont eu la note maximum. Pas la moyenne de l'école, mais combien d'élèves, tu vois, tu vois, eu, tu vois, genre 20 sur 20 au niveau IB. Le deuxième, c'est le turnover des professeurs. Et je trouve que c'est un super indicateur. C'est-à-dire qu'une école qui a très peu de turnover des professeurs, ça veut dire qu'en fait, tu vois, elle améliore son process. C'est comme une entreprise. Elle améliore son process, tu vois, éducatif. Quand tu as des écoles, tu vois, et c'est assez fréquent, qui ont entre 18 et 30% de turnover des professeurs, tu le ressens. Tu le ressens parce qu'au bout d'un moment, ça change. La qualité baisse parce que c'est tout le temps des nouveaux. Et c'est vrai que, tu vois, je l'ai vérifié avec le classement IB et des écoles où les parents sont contents. C'est dingue. Tu regardes, le turnover, il est à 5%. Et les écoles, tu vois, qui vont être aussi, tu vois, outstanding ou very good, qui ont très bonne, c'est cher. Donc tu te dis, c'est bien, elles sont dans un quartier bien. Bah, tu vois, tu te dis, bah, par exemple, là où je suis, elle est pas GG. Quand je regarde le turnover, il est à 32%. Bien sûr. Après, outstanding est payé très cher pour une école, de source sûre. Pour avoir des amis qui sont dans le professorat, ça veut pas dire que les professeurs sont bien Mais rémunérés. exactement, voilà. Et ça veut pas dire qu'ils ont beaucoup de moyens aussi pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc Exactement. parfois ça va plus dans les poches de l'école que dans Ouais. que Parce que dans c'est l'éducation. des grands groupes privés. Et d'où, en fait, et le troisième point, c'est regarder la vie des professeurs. Mais sur leur propre boulot, pas sur l'école. Et donc, en fait, là, c'est intéressant. Parce qu'en fait, au final, juger une entreprise, tu la juges par les employés. Si tu as très peu de turnover dans ton entreprise, ça veut dire qu'ils sont heureux, que tu délivres de services et qu'il y a moins de problèmes. Oui, puis en général, un professeur heureux, c'est une classe qui est plutôt épanouie parce que Exactement, ouais. on ne fait pas bien. Enfin, après, je suis pas professeur, mais j'imagine qu'on fait moins bien classe quand on est malheureux que quand on est heureux. J'ai ma femme qui est Mhm. professeure, donc Ah ouais, donc elle est ça un se peu l'arrière du vérifie. décor, ouais, ça se vérifie facilement. Ouais. Petite question, parce que tu me disais c'est parcours IB, mais avec du français. Il y a combien de... Enfin, il y a vraiment des cours de Ah non, il y français a des vrais cours de français, c'est l'école qui donne le plus de cours de français. Tu vas avoir 2 heures de français, Ok. qui est fourni par l'école, et 2 heures de français, tu sais, par l'Alliance, en support. Ah, en Donc français. ça te fait, tu vois, 4 heures. Par semaine? Par Mhm. rapport à des écoles IB, ils en fournissent pas. L'arabe? Non? Oui, l'arabe, Ouais, ouais, il est aussi. obligatoire, ouais. Ouais, on est d'accord L'arabe, jusqu'à 18 ans. ouais, exactement. Est-ce Ouais. que tu... Parce que moi, les retours que j'en avais, c'était que c'était un peu léger. C'est léger, mais en fait, ici, tu vois, c'est, par exemple, on a encore une fois, on a l'habitude de la France, tu sais, où on est beaucoup soutenu, tu sais, par l'État. L'école fait beaucoup de travail, nous fournit beaucoup. Donc, en tant que parent, tu vois, par exemple, prendre des cours particuliers, c'est quand il est en échec. Ici, non, parce que tu vois, c'est un autre indicateur qui m'a dit, il dit, tu sais, il faut regarder le nombre de parents qui prennent des cours particuliers. Mais ici, c'est normal, des cours de soutien. Donc, tu veux qu'ils s'améliorent en arabe, l'école te donne, c'est un peu comme l'université. Elle t'a donné le début, à toi de faire le travail à la maison. Mais au bout d'un moment, elle va pas tout faire parce que c'est une entreprise. Donc, elle coche la case, mais il y a beaucoup de. Donc, tu vois, mon fils, il a des cours en français. Bon, ça va, sa mère est prof, donc c'est cool. Mais il a des cours en arabe.
je lui rajoute en plus. Mais parce qu'en fait, je regarde comment les autres font et qui vivent ici depuis longtemps. Tu sais combien en moyenne les familles qui vivent ici ont de profs particuliers? Ah, je saurais pas Dis dire. un chiffre. Moi, j'aurais peut-être dit un ou 2, mais Non, ils en ont c'est entre 4 et 5. c'est vrai? 4 et 5. Sur quelle matière? Mais tout, en Tout? fait, mais vraiment, tu vois, par exemple, t'as, le pire que j'ai vu, une fillette, 3 ans, elle a 8 professeurs particuliers. Ah ouais, ça, c'est l'extrême. Ma femme lui donnait des Mmh. cours en français, elle avait des cours en italien, piano, maths, enfin vraiment, mais après, tu sais, la culture indienne, eux, c'est, soit tu 20, soit tu rien. Ils ont vraiment, tu vois, ce truc de, il faut que tu sois excellent Culture partout. asiatique même de manière générale, Ah ouais, c'est vrai? bah, en tout cas en Corée, les cours particuliers, ils sont c'est je sais pas si C'est tu as déjà ouais, vu les reportages et cetera, mais c'est un peu la réalité. c'est la même C'est-à-dire, chose, ouais. tu sors de l'école, tu vas dans les cours particuliers. Moi, j'ai des petits cousins en Corée. Dès la première année de maternelle, ils ont des diplômes de la maternelle. Là, j'ai été le premier Oh, en c'est maths, dingue! là, j'ai été le premier en ci, en je sais pas, en ronde, enfin des choses où Ouais, on t'as se la dit culture du premier, tu vois, ou le truc de mais en fait, ils ont vraiment ce truc de faut être bon partout. c'est ça, et ils ont des petites remises de diplôme. Bah, tiens, moi, je suis celui qui a le plus aidé à ranger la classe. Enfin, voilà, des choses où on se dit: «Bah, si vous tu as rangé comme les autres». Bah, non, moi, j'ai Non, non, plus mieux rangé que les autres, c'est moi, voilà. regarde, Donc, c'est un peu, c'est reconnu. voilà, donc moi, j'ai pas trop de mal avec ce sujet-là, mais ouais, quand je te dis un deux, c'est parce que la plupart de mes clients, c'est des Français et justement, on met à l'école et puis après, Oui, mais à l'après-midi, ils jouent. on attend beaucoup trop de l'école. Tu vois, l'école, en général, elle finit à 13-14 heures. Puis après, tu vas voir les activités extrascolaires. En fonction de comment tu es, tu vois, l'IB, c'est, OK, ils ont une ou 2 activités extrascolaires, tu vois, sport, piano, musique, tu vois, jusqu'à 14-15 heures. Puis après, c'est l'heure des cours particuliers ou des activités, tu vois, à l'extérieur. Et en fait, on est dans un pays de service. Faut jouer le jeu aussi. C'est-à-dire que c'est culturel de prendre du service. C'est comme, tu vois, en France, tu vas déjeuner le midi, tu prends 2 heures. Ici, ils comprennent pas qu'on passe 2 heures à déjeuner. J'ai dit, mais t'es malade, on prend un sandwich, on se pose. Non, non, On entrée, mange plat, devant son dessert. ordinateur. Ouais, voilà. Ouais, c'est le truc Tout de. seul, on parle pas. Exactement. Mais le truc, tu vois, le truc de tu restes 2 heures. Et en fait, t'es dans un pays de service. Quand tu es ici, c'est pas excessivement cher. En France, ouais, ça va coûter, tu vois, pas mal cher. Mais aujourd'hui, honnêtement, tu vois, les systèmes des cours particuliers et ainsi de suite, enfin, ça va, quoi. Mais après, c'est l'investissement dans ton Bien gamin. sûr. C'est quoi le budget qu'il faut consacrer à un enfant entre l'école et les cours particuliers? Tu sais que tu vas avoir 50 réponses. Ouais, je me doute bien. Moi, je pense qu'il faut plus partir, tu vois, de tes revenus. OK, Parce qu'en fait, la problématique, c'est que Dubaï est une ville à la consommation. Les gens adorent se comparer aux autres. Mais c'est l'erreur. Et c'est là où, en fait, tu es en train d'appliquer. Tu sais, c'est comme deux boîtes concurrentes. Si tu suis ma stratégie, tu es en train de jouer en défense. Quand tu joues en défense, tu acceptes d'avoir un coup de retard. Et donc, en fait, tu n'appliques plus la tienne, tu es en train d'appliquer la mienne. bien Mais sûr. tu sais pas où je vais. Donc, si je tourne à gauche, tu vas tourner à gauche, mais tu vas prendre un mur et tu vas mourir. Mon objectif est fait. Et c'est vrai que tu vois souvent dans les écoles, mais je partirais moi de, ok, quels sont tes revenus? Comme tu l'as dit, il n'y a pas de mauvaises écoles. Oui, il va y avoir de la frustration, et ça c'est vrai. Les gens qui vont arriver à Dubaï, tu vas parler avec tes amis, ouais, j'ai mis mon école à la Swiss School. Et toi, elle à la Indian Dera School. Donc l'autre, il va peut-être se foutre de ta gueule. Mais honnêtement, c'est pas grave. Parce que si les gens qui viennent rentrent dans ce système-là, et je te le parle avec un peu de véhémence parce que ça m'agace des Ouais, fois, bien sûr. tu vois, sur ce truc-là, faut pas jouer, tu vois, sur ce paraître-là. Parce que sinon, vous allez vous faire bouffer par Dubaï. Il faut Bien pas sûr. venir. Ça sert à rien. Puis ils vont run out of des fonds, trop Mais vite. grave. Mmh. Mais vous allez brûler du cash. 1 an et demi, 2 ans, et je suis sûr que tu dois le voir, les gens, ils vont repartir. Bien sûr. Alors si je te pose la question dans l'autre sens, à partir de quelle somme raisonnable je peux me dire: «Bah tiens, je peux quand même donner une éducation à mes enfants» et cetera? Ça va dépendre de l'âge, mais je te dirais, tu vois, entre 30 et 60 000 dirhams à l'année. OK. Tu vois, Ça fait à de. peu près entre 7 et 12 000 €. Ouais, On les mêmes peut prix qu'en mmh. France. Ouais, non, mais c'est de toute façon, c'est ce qu'on dépense dans l'école. Enfin, moi, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est: «OK, peut-être qu'on ne paye pas d'impôts» et encore pas sur les sociétés, on parle, en perso. Mais c'est ce que l'école te C'est parce coûte en qu'on impôts. paye quelque chose en Ouais. France, mais qu'on ne le sait pas et qu'on ne le paye pas Mais directement. l'école coûte très cher en France. Quand tu regardes tes impôts, où est-ce que ça va? Tu payes une école très chère et t'en as pas le choix. Ouais, donc l'avantage ici, c'est que Ici, tu peux c'est que tu choisir. choisis, ouais. Ouais, C'est vrai que tu as le côté où tu achètes ce que tu consommes dans la santé, dans l'école, dans tes loisirs, dans tes logements, dans ton électricité. Voilà, c'est pay as a service. C'est partout comme ça. Mais indirectement, ton coût de la vie est plus important, même qu'avec les impôts en France. bien sûr. Et est-ce que tu as la sensation aujourd'hui de donner une chance peut-être meilleure ou égale à ton fils par rapport à s'il faisait Ouais, clairement, ouais, oui. Oui, oui. C'est quand l'ouverture d'esprit ici.
Ici, tu vois, prends l'exemple de quelqu'un qui va monter un business ou monter une entreprise. T'es en France. Je suis entrepreneur depuis 15 ans. Des risques, j'en ai pris 14 fois par semaine. Je dis, tiens, je vais faire ça. Mais non, mais attends, c'est dangereux, et blablabla, et ainsi de suite. J'ai donné dans un autre épisode l'exemple du concurrent que j'avais. Un concurrent qui m'encourage à le faire. Et ici, c'est le truc de, tu penses que tu peux y arriver? Teste, tu vas pas mourir. Au pire des cas, tu vas te blesser, tu vas te faire mal. Tu te relèveras, vas-y. Tu vois, le côté positif. T'as une énergie qui est bonne. En France, la problématique, c'est que c'est anxiogène. Je vais te solliciter sur un deuxième sujet qui fait couler de l'encre et on en parlait un petit peu dans la précédente vidéo. Donc, comme tous les Français de Dubaï, t'es influenceur? Non? Ah non, non. Alors voilà, donc Je suis pas dis-moi. influenceur, Mhm. je suis pas agent immobilier et je suis pas coach ni conseiller en investissement. Voilà. Alors, du coup, toi qui as une vie normale, de personne normale aux Émirats, comment tu te vois vis-à-vis de ce discours-là de toujours pointer les influenceurs de Dubaï, parce qu'on est tous influenceurs, parce qu'on vit tous une vie qui prête à peut-être jalousie, critique, etc. Je sais que toi, tu te sens éloigné de ça. On est d'accord qu'il n'y a pas, toute la population n'est pas Non? influenceur. Donc, je te laisse me dire ton avis sur le sujet. Ah, c'est un sujet qui m'intéressait et Mhm. j'ai vu qu'en fait, il n'était pas lié non plus qu'aux Français. Tu l'as chez les Anglais et tu l'as aussi chez les Russes. Ils ont le même phénomène que nous. À Dubaï, enfin aux Émirats, tu as à peu près entre 30 et 40 000 Français, en fonction de ceux qui se sont déclarés, tu vois, à l'ambassade. En influenceur, t'en as combien? Peut-être 2000? 1000? Même pas, hein. Ouais, tu vois, c'est très peu. La problématique, c'est ceux qui sont le plus visibles. Tu vois, nous, on est la majorité silencieuse. On est dans l'activité locale, mais il y en a plein. Enfin, c'est vraiment la grande majorité. Bien sûr. On est dans l'économie, on travaille, on est installé entre 5 et 20 ans ici, mais on fait pas de bruit. Mais en fait, la problématique, c'est que nos porte-paroles, c'est ces influenceurs. Et donc de France, bah, en fait, tu vois, c'est le côté de, bah, vous vivez tous à Burj Khalifa, vous faites tous des arnaques. Et tu vois, puis même, je pense que tu as dû le vivre, tu vois, des fois je rentre en France, je discute avec des amis, tu dis, je suis à Dubaï. Ah ouais, la chance. Les gars, j'ai pas un diplôme de Harvard, non? Je vis juste à Dubaï, c'est accessible. J'ai pris le risque de le Ouais, faire. voilà, c'est juste une question de risque, c'est pas une question de moyens. Ah non, non, mais il y a de l'argent, mais il y a pas. Et ce qui fait qu'en fait, tu trouves de la perversion. Tu sais, même dans des gens qui veulent s'installer, il y en avait où ils me disaient, ouais, voilà, je suis venu, je cherche à m'installer. Ok, très bien. Il me dit, bah, quel quartier où est-ce que je devrais vivre à ton avis? Question compliquée parce que, en fait, c'est par communauté et ça dépend de, tu vois, Des t'as moyens plein aussi. ouais, ça dépend des moyens, mais t'as plein de choix. Je lui dis, t'habites où en France? Il y en avait un, il me disait, bah, j'habite à Évry, dans le 91. Donc il vient pour s'installer et tout. Je lui dis, est-ce que t'as vu des quartiers? Il me dit, ouais, downtown. Je lui dis, downtown, je lui dis, attention, tu sais, si t'as les moyens, ouais, c'est cool, quoi. Il me dit, non, non, parce que je suis en train de chercher un taf. Je lui dis, mais tu peux pas t'expatrier et faire un upgrade Bien sûr. de fou, tu vois, tu viens du 91. À la limite, va à Sharjah, tu vois, t'es à peu près sur la même distance, tu vois, sur le truc. Mais brûle pas ton cash stupidement sur le truc ou parce qu'un influenceur, il te montre les choses. Tout est Instagrammable à Dubaï. Tu vas dans un restaurant qui coûte 10 euros, c'est Instagrammable, c'est beau et c'est propre. Suivre que, tu vois, en termes d'information, c'est comme dire, bah, j'ai pris des cours d'économie, tu vois, sur Snapchat. Enfin non, ça marche pas comme ça, quoi. Bien sûr. Donc toi, tu te reflètes pas du tout dans Mais leur manière de vivre. absolument pas, ça. Tu les vois, et le pire, c'est que tu les vois toujours aux mêmes endroits. Mmh. Donc ils sont faciles à éviter, et c'est pas forcément les endroits, tu vois, où ce qu'ils font croire en termes de revenus, c'est pas ces vrais endroits-là. On les connaît tous quand on vit à Dubaï, les endroits où, effectivement, quand tu y vas, t'es très à l'aise. Mais ils vont pas là-bas. Alors si je te pose, la question d'une personne d'un point de vue normal, on va dire tu vas nous influencer en tant que personne normale, tes top restaurants à Dubaï? Les top restaurants à Dubaï, en fait, ça dépend de Mmh. la... De la personne en face, de ce qu'elle veut manger? Ouais, mais Mmh. aussi, tu vois, de la culture culinaire, parce que t'as toute la nourriture de toute On la est planète d'accord. ici, quoi. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Slab. OK. C'est Péruvien International. C'est super méga bon. Ah, je suis jamais allée dessus. C'est à Mercato Mall. OK. Et franchement, exceptionnel. C'est un ami qui me l'a recommandé. En burger, t'en as un, je dirais Chef's. OK. Tu vois, Al-Bata. Après, j'aime bien les biryani, tu vois. Parce que c'est le truc assez tendance. Mais en fait, à Dubaï, tu peux manger Enfin, tu peux manger très bien pour vraiment pas cher. Tu vois, 2 euros, tu manges un biryani et il est super bon, quoi. Non, mais je suis assez d'accord. En fait, à Dubaï, on peut autant manger pour, allez, 3-4 € par personne, comme on peut manger pour 250 € par personne. Ouais, Ça reflète pas forcément en plus la qualité que tu vas avoir, ni la quantité que tu ouais, vas avoir. Parfois, on paye que la vue et pas la nourriture. exact. Ouais. Ou Et l'expérience ou le réseau social. c'est ça. Et il y a pas mal de petites choses comme ça où on se rend pas bien compte à travers les réseaux. Je pense que la meilleure expérience à se faire, c'est de venir directement sur place. Est-ce que toi, tu as des activités de personnes normales, on va dire, si je peux faire ça, ou est-ce que, tu es aussi, jet ski tous les week-ends, en boîte tous les samedis et puis,
parti, dans Non, le désert, voilà. je suis pas du Mmh. tout dans cette mala-là. Moi, c'est sport. OK. Tu vois, parce qu'en fait, à Dubaï, tu as le truc de, tu vois, tu as du temps pour faire du sport. C'est-à-dire que le travail, c'est très intense, mais c'est normal de s'accorder du temps, tu vois, pour faire du sport soit le matin, soit le soir. Puis tout est ouvert tout le temps. Donc c'est très accessible. Que tu manges de la junk food ou de la healthy food, ça prend exactement le même temps et c'est le même prix. Donc c'est une question de choix. Donc ça, c'est assez pratique à Dubaï. Après, tu as les plaisirs assez simples, tu vois, de prendre un bateau, aller en mer. C'est très accessible. Ça fait, oui, effectivement riche, mais pas du tout. Sortir en mer, ça va te coûter, tu vois, 80, 100 euros. Mais bon, t'es à côté de la mer, aller pêcher, c'est assez sympa. Ou tu vois, les petits barbecues dans le désert. Ouais, les plaisirs, Mais très simple, c'est-à-dire que tu vois, les dans la malls, nature qui a priori n'existait pas normalement. exactement, alors que si, c'est magnifique. Tu vois. L'hiver, on va faire, tu vois, du désert. Mmh. L'été, oui, tu vas moins sortir, mais tu vas faire un peu de mer. Effectivement, il y a 3 4 mois où c'est un petit peu plus compliqué, mais après, tu as tous les wadis qui sont à faire sur les Émirats. C'est juste fantastique. Il y a plein de trucs à faire. Et c'est pas juste les activités de parachute, jet ski ou les trucs comme ça. Bien sûr que tu peux en faire, ça, c'est pas un souci, mais on a des vies normales. Vraiment très normales. Si tu devais recommander un budget de départ pour une famille avec un enfant à peu près de ton âge, une vie normale en étant confortable, mais sans avoir besoin de compter chaque centime, et cetera, à partir de combien tu te dirais: «Bah, tiens, on peut envisager de partir»? Avec un capital ou de l'OPEX, c'est-à-dire combien il faudrait gagner Comme par mois tu ouais, ou ça combien il faudrait dépend, que je soit parte pour c'est le onboarding. alors si c'est un entrepreneur, forcément qu'il faut qu'il mette un peu de côté, donc dans ce cas-là, combien toi t'aurais mis de côté, plus le salaire qui devrait se dégager petit à petit, histoire de vivre sur place? Et puis si tu es salarié, à peu près, enfin je veux dire, de toute façon, tu pas la science infuse, tu Non, pas dans la vie de ça dépend chacun, de... tu vas pas faire les mêmes choix qu'un autre, c'est vraiment pour se donner un petit ordre d'idée d'un point de vue d'une personne qui serait à Dubaï. Moi, j'ai un Mmh. raisonnement qui est en fait de quand tu te lances, tu vois, dans un business et 1 an et demi de ton train de vie actuel. De train de vie de France. Ouais, de France. OK. En fait, tu vas te lancer dans un truc difficile. Faut pas que tu rentres en mode survie. Le mode survie, c'est quand tu es en survie, faut que tu vives. Donc ton train de vie ne doit pas changer. Donc si tu as 1 an et demi, tu vois, de train de vie, bah, tu gagnes 10 000 euros. Ok, bon, bah, à ce moment-là, il te faut 180 000 euros. Et tu sais que ça va te permettre de ne rien changer et donc de travailler Sereinement. ouais, sereinement. C'est le plus important, se donner la sérénité. Et la sérénité, tu vas le voir tout de suite. C'est, ok, tu veux venir à Dubaï. Il y en a plein qui ont marché. Hein. Ils avaient pas grand-chose, mais ils se sont jetés. Mais en même temps, ça marche très bien. Quand la marche arrière, elle est cassée, tu fais des miracles, tu fais des choses incroyables. Donc, et encore une fois, c'est maintenant que je suis à Dubaï, planifier ou ainsi de suite, c'est pas top, mais ça marche pas à tous les coups. Des fois, il faut venir, sentir les choses et prendre du risque. Maintenant, il faut le calculer un minimum, mais tu vois, par exemple, en CAPEX, tu vois, en budget, on va dire, le temps de trouver un boulot ou de lancer les choses, je dirais oui, entre 20 et 40 000 euros en fonction du train de vie. OK. Parce qu'on est d'accord, c'est pas parce qu'on a déjà entrepris en France et réussi en France, qu'on a les portes qui sont Ah ouvertes à non, Dubaï. mais pas du tout. Alors là, ça marche pas. Là, on remet, c'est le même joueur joue encore. On met tout à zéro. C'est d'autres règles. C'est d'autres règles. Mais par contre, les marchés dans tous les domaines sont beaucoup plus volumineux. OK. Et alors, si tu as un conseil du coup pour une famille qui veut venir s'installer, ce serait lequel? Prenez le risque. Honnêtement, si vous repartez en France, ce n'est pas un échec. J'en ai marre de voir des gens qui, à un moment, sont à la gorge, ils sont en difficulté, ils veulent pas rentrer en France parce que c'est la honte. Mais au contraire, vous avez vachement appris. Moi, demain, je rentre en France, j'ai pas de problème à rentrer en France. Ça sera pas une honte. Parce que je sais que j'ai appris, je sais comment faire, et je suis rentré avec une compétence. Donc demain, si je repars, mais je vais gagner là le temps. Rentre en France, reconstruis-toi si à un moment t'as plus de cash, mais reste pas à Dubaï, juste pour rester et dire je coche la case. Bien On sûr. s'en fout de ça. Donc vraiment, le truc, c'est, ouais, hésitez pas à prendre des risques. Sur le côté, sécuriser un minimum pour que, moi, c'est plus, tu vois, en tant que père de famille, en disant, si j'ai envie d'entreprendre l'esprit tranquille. Donc il faut que ma femme et mes enfants, leur vie, elle soit stable, pas volatile ni incertaine. Moi, c'est pas un problème, parce que j'ai fait ce choix-là d'y aller dessus. Et si en tant que salarié, trouver un travail à distance, c'est très compliqué. Il faut être sur place. Parce que si sur le CV, il voit plus 33 et pas plus 971, bon chance. Ouais, bien sûr. Et puis on a aussi la chance, je vais finir là-dessus, on a quand même la chance de, si on doit repartir en France, la France c'est un beau pays, c'est aussi un pays où il y a quand même beaucoup d'aide. On a quand même la chance de pouvoir tester des choses, d'avoir un passeport qui permet d'aller Mais dans des exact, nouveaux ouais. pays. C'est vraiment pas le cas de toutes les nationalités. Je pense que quand on est mélangé aux autres nationalités, on se rend compte que, moi j'ai par exemple un salarié qui est sri-lankais, bah, s'il veut aller visiter la France, la Géorgie, Il peut n'importe quel pas, pays, ouais. il faut un visa. Ouais. Nous, on a quand même la chance de pouvoir venir voir facilement, de pouvoir ensuite venir s'installer facilement. On est quand même beaucoup plus les bienvenus dans les Exactement, ouais. banques, dans beaucoup de choses. Et puis finalement, si on doit
doit repartir, on repart pas dans un pays où ça va être très compliqué, ou peut-être qu'il y a une crise énergétique. Enfin, c'est quand même un pays qui est quand même très confortable à Tout à vivre. fait, ouais. Toute petite crise qu'il peut y avoir, mais qui reste très confortable à vivre, et où, quand on n'a rien, on est quand même beaucoup aidé. Parce que moi, je suis arrivée en France avec rien du tout. Donc j'ai connu les Restos du Cœur, j'ai tout connu. Et en fait, c'est quand même ça nous laisse quand même la chance de pouvoir venir tester une vie qu'on a Mmh. envie de vivre. Et comme tu dis, la France, c'est l'un des pays les plus justes que je Mmh. connaisse dans le monde. Parce qu'on a la même éducation. Tu vois, c'est la discussion que j'avais avec un ami, tu sais, où des fois, t'as des gens qui vivent ici et ils ont une haine de la France. Tu sais, où ils développent l'origine de la France. Non, mais de toute façon, moi, je suis un vrai amoureux de la France. Mais je suis d'origine marocaine. Mais je suis né en France. Des origines comme toi. En France, on m'appelle le français d'origine. Mais ici, on m'appelle le français. Ça me fait super plaisir, moi, qu'on m'appelle le français. Parce qu'ici, il y a pas, mes origines ne comptent plus. Je suis français comme tout le monde. Comme je parle arabe, bah forcément, tu vois, là, je suis le iPhone Pro Max d'un coup. Avant, j'étais l'iPhone SE. Et la France, tu regardes, par exemple, en combien de temps t'es capable de changer, par exemple, pas de vie, de changer toute une dynastie. En France, en une génération, t'es capable de passer de ma mère est femme de ménage à je peux devenir millionnaire. Une génération. Pourquoi? Parce que l'accès d'école, c'est l'égalité, la fraternité, tout ce qu'on connaît. Tu prends à Dubaï, en combien de temps t'es capable de faire ça? Il te faut entre 7 et 10 générations. Donc la France, elle offre un truc incroyable. Une égalité des chances. Oui, bien sûr qu'il y a plein de problèmes. Tu vois, sur le truc de, ok, il y a du Oui, racisme, mais oui, il y a comme la dans tous les pays, hein. discrimination. Dans tous les pays, il y a ça. Mais quand même là-dessus, tu vois, ce que je disais à mes potes français, je dis, on est en train de dire ça à Dubaï, en français, et on est tous issus de l'immigration. Et à un moment, enfin, les gars, non, tu peux pas détester la France. C'est impossible. J'aime pas ce que la France est devenue, mais avec les politiques, c'est différent. Mais les valeurs françaises, tu vois, qui sont en termes d'équité et de justice, bah, désolé les gars, mais il n'y a pas un pays qui lui arrive à la cheville, quoi. Et ça, oui, bien sûr, tu vois, c'est une vraie fierté. Après, tu me dis, est-ce que je suis d'accord avec le gouvernement? Non. Bien sûr. Ça, c'est autre chose, tu vois. C'est plus ce qu'on en fait. Mais les valeurs, elles sont... On reste fiers d'être français, on est content d'avoir choisi les Émirats arabes unis aussi, et je pense que tous les pays de toute façon ont du pour, du négatif comme les Grave. Émirats, hein. Et en vrai, moi je trouve qu'on valorise pas assez la liberté qu'on a de pouvoir choisir. Ouais, c'est un très beau mot de la fin. Voilà, on en reste là. Sur ce, bah, je vous souhaite le meilleur et on se dit à très vite dans une À prochaine très vidéo. bientôt, Yann. À bientôt. Merci à toi.